ma routine du matin pour avoir de l'énergie toute la journée. Dans une vidéo il y a quelques semaines, je vous avais parlé du fait que pour avoir une bonne santé mentale, pour conserver ma santé mentale en tant qu'entrepreneur au quotidien, eh bien j'avais notamment des routines et surtout une routine du matin et une routine du soir. Je vous avais dit que je vous partagerais cette routine si jamais elle pouvait vous inspirer. Du coup, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais vous montrer la routine que je fais le matin pour pouvoir avoir de l'énergie toute la journée et donc être à fond dans mon business toute la journée. Pour rappel, mon chronotype, c'est plutôt Lion, ascendant Dauphin, avec une lune en ours. Donc du coup, je suis quand même plutôt du matin et j'ai dormi 8 heures dans ma nuit. Je fais attention à ça, donc j'ai mes 8 heures de sommeil et je me réveille assez tôt, donc j'ai le temps de faire pas mal de choses. La première chose à noter, c'est que ma routine, elle est adaptable. Ça, je vous l'avais déjà dit également, mais je ne m'angoisse pas si je ne peux pas réaliser ma routine telle que je l'ai prévue sur le papier tous les jours, c'est pas grave. J'ai justement prévu une routine qui va varier énormément en fonction de ce que je dois faire dans la semaine, en fonction de la saison aussi, comme je vous l'avais dit. Là, par exemple, on est au printemps et en ce moment, c'est plutôt facile pour moi d'avoir de l'énergie le matin. Donc, je peux facilement aller faire tout ce que je veux faire. Cela dit, en hiver, comme je vous l'avais aussi fait remarquer, c'est pas toujours le cas. Quand le jour n'est pas levé, j'ai parfois plus de difficultés et c'est pas grave. Également, ma semaine peut changer d'une semaine à l'autre et est rythmée notamment par les journées de formation que je peux animer à l'Institut de formation à la sophrologie. Et donc là, dans ces semaines où j'anime des journées de formation, ça peut tomber n'importe quel jour. Donc des fois c'est le mardi, des fois c'est le jeudi, des fois voilà. Et là, ma routine du matin, elle n'est pas faisable quand j'anime ces journées parce que je commence assez tôt le matin. C'est pas grave, dans ce genre de cas, je décale, j'ai la possibilité de décaler les choses pour qu'elles soient réarrangées correctement et que ça soit à la fois bénéfique pour moi et pour ma santé mentale, mais que ça respecte mon emploi du temps. Donc mon conseil en premier, c'est surtout ne pas rester figé et ne pas se décourager si quelque chose doit changer dans la semaine. Je vous invite vraiment à avoir des routines qui peuvent bouger parce que vous le savez, un entrepreneur, il n'a pas souvent 2 fois la même journée. Donc du coup, c'est important d'avoir la possibilité de faire varier légèrement ses routines pour que ça reste des routines, mais qu'elles restent OK avec le reste de votre emploi du temps. La première chose que je fais le matin après m'être réveillée, c'est que je prends mon petit déjeuner et ensuite, je vais à la salle de sport faire environ 1h, 45 minutes, 1 heure de sport. Ça, c'est quelque chose qui est essentiel pour moi de faire cette activité. C'est une activité que je ne faisais pas avant, donc je suis la première surprise de vous expliquer à quel point le sport est important dans ma vie aujourd'hui, réellement, parce que c'était pas trop mon délire au départ. Mais aujourd'hui, faire du sport à la salle, c'est vraiment essentiel pour moi. Donc le matin, je me lève vers 7h, je prends mon temps, je mets 1 heure tranquille à me prendre mon petit déjeuner, à me mettre en tenue, et après, je descends. La salle est littéralement en face de chez moi. Je n'ai pas vraiment d'excuses, donc j'y vais. Et je m'emmitoufle en plein hiver quand c'est nécessaire et je file à la salle de sport. J'essaye d'y aller minimum 3 fois par semaine. J'ai fait appel à un coach pour pouvoir créer mes séances et connaître mes exercices. Je les ai faits vraiment en fonction de mes besoins. Il m'a aidé à créer vraiment un entraînement qui est bien pour moi et en même temps pour mes objectifs. Et donc je m'y tiens et ça me permet à la fois de travailler ma motivation qui n'est pas toujours présente, mais aussi ma discipline qui prend le relais quand ma motivation n'est pas disponible pour le moment et qu'elle m'invite à la rappeler plus tard. Et bien dans ce cas, c'est la discipline qui décroche et qui me dit « Laure, je sais que t'as pas très envie, mais on va aller faire du sport. » C'est comme ça. Donc moi je fais mon sport le matin parce que si je le fais pas le matin, je ne le ferai à aucun moment dans la journée. Je vais repousser, toujours un peu plus loin, et en fait il ne se passera jamais rien. Je vais arriver à la fin de la journée, j'aurai juste tellement la flemme que ce sera impossible pour moi d'avoir la discipline nécessaire de le faire. Typiquement, le sport pour moi c'est le parfait exemple qui montre que les chronotypes c'est bien, mais c'est pas une science exacte. Parce qu'en tant que lion, je crois que le sport, je suis censée le faire dans l'emploi du temps typique du lion, je crois en fin de journée. Non, alors là, si je repousse en fin de journée, je ne ferai jamais mon sport. Jamais, vraiment jamais. Donc le faire le matin, je crois que c'est plus dauphin,
ben ça marche très bien avec moi. C'est parfait, c'est vraiment le moment de la journée où j'en ai besoin. Et en plus de ça, d'avoir fait du sport et d'avoir accompli cette tâche, d'être fière de moi, d'avoir atteint cet objectif de la journée, c'est aussi ce qui me permet d'être encore plus productive dans ma journée de travail, parce que c'est là que je vais puiser toute mon énergie, c'est là que je vais puiser la fierté, c'est là que je vais puiser en fait ce qui me permet de me diriger et de me sentir épanouie. Pour ce que je vous expliquais tout à l'heure, mon emploi du temps il est malléable, donc je vais essayer de réadapter mes journées pour que j'ai quand même des temps de repos, mais que en même temps je puisse faire tout ce qui me fait plaisir comme sport dans la semaine. Donc mon emploi du temps sport, il est malléable, je peux changer, faire varier mon entraînement autant que nécessaire pour que ça soit adapté à mon emploi du temps et à mes contraintes de la semaine. La deuxième chose que je fais en rentrant du sport, du coup, c'est de me préparer. Donc j'arrive de la salle de sport, je pose mes affaires et je saute directement sous la douche. C'est vraiment important pour moi d'y aller tout de suite, sinon je commence déjà à procrastiner. Donc je saute directement sous la douche, je me lave les cheveux si c'est nécessaire, si c'est mon jour de lavage de cheveux. Et après, je vais tout simplement me coiffer, donc soit faire mon brushing, soit me coiffer si je me suis pas attaché mes cheveux par exemple, si je me suis pas lavé les cheveux, me maquiller si j'en ai envie. C'est pas forcément quelque chose que je fais tous les jours, mais j'aime bien le faire parce que ça me met dans des bonnes dispositions. Et m'habiller. Et m'habiller, c'est vraiment quelque chose de très important parce que pendant très longtemps, j'ai porté un bas de pyjama ou un bas de jogging par exemple la journée chez moi. Et aujourd'hui, je fais les choses différemment parce que je me suis rendu compte que ça ne m'aidait pas à me mettre dans des bonnes dispositions pour travailler, que mon cerveau avait du mal à capter, c'est trop confortable là, pour du travail, je me sens un peu trop détente et j'avais beaucoup plus de mal à être focus. Donc du coup aujourd'hui j'ai un jean hyper confortable que je ne mets plus du tout pour sortir mais que je mets uniquement à la maison, c'est mon jean de travail à la maison et je l'enfile le matin quand je me mets à travailler. Clairement ça c'est un conseil que je peux peut-être transmettre, qui ne sera peut-être pas le cas pour tout le monde, mais qui en tout cas a fait beaucoup la différence pour moi, c'est vraiment de vous habiller, de ne pas rester en pyjama même si vous êtes chez vous, donc en soi vous pouvez, mais de ne pas rester en pyjama parce que je trouve qu'il n'y a pas la même implication, j'ai beaucoup plus tendance à procrastiner quand je ne suis pas habillée en tenue de travail et je trouve que c'est beaucoup plus compliqué. En plus de ça, ça conditionne complètement mon cerveau, c'est-à-dire je pense habillé égale travail. Donc du coup, j'ai beaucoup plus aussi de facilité à me concentrer et à m'atteler à mes premières tâches du matin parce que je suis conditionnée à le faire une fois que je suis habillée. Une fois que j'ai terminé ma séance de sport et que je suis prête, que je suis habillée, que je suis coiffée, parfois même maquillée, je m'installe à mon bureau, je me prépare un petit thé et souvent je me coupe un fruit aussi et je m'installe à mon bureau qui est un endroit, un espace que je garde propre et rangé. Ça pour moi c'est essentiel, c'est hyper important. Le bureau doit rester un endroit qui est accueillant, un espace accueillant, propice à la concentration et pour moi ça passe par le fait que ce soit propre, rangé, que ce soit pas tout fouillis, que ce soit pas le chaos. J'ai besoin que ce soit un espace clair pour que ce soit clair dans ma tête. Du coup c'est vraiment un espace que je range tous les soirs. Dès que ma journée de travail est terminée, je range cet espace, je le nettoie si nécessaire et je le laisse vraiment propre. Ça n'est pas un endroit où je pose plein de choses, où je laisse traîner, où je laisse tout en vrac, non. Tout est propre et rangé pour que je sois apte à travailler à l'intérieur facilement. Pareil, je ne travaille pas dans mon lit, je ne travaille pas sur une table basse devant ma télé, je ne travaille pas n'importe où. Je peux parfois aller travailler à l'extérieur, mais dans des endroits où justement je sais que c'est propice, c'est propre, c'est aéré, c'est joli, ça m'aide à me concentrer, ça me donne une sorte d'ambiance. Il y a des cafés qui sont très bien pour ça, mais c'est toujours un espace comme ça où je n'ai pas plein de distractions et où c'est pas un endroit d'habitude où je fais autre chose. Donc pas mon lit, parce que je dors dans mon lit, pas devant la télé, parce que devant la télé en fait je regarde la télé, je travaille pas. Donc j'essaye d'être vraiment dans un endroit qui me permet de me concentrer facilement et où j'ai envie de travailler. Ça va être aussi un espace qui est pratique, qui me donne en fait cette sensation d'énergie et qui me permet donc de rester productive dans cet endroit-là en particulier tout au long de la journée, parce qu'il y a forcément des moments où c'est plus dur, et donc d'être vraiment dans un périmètre de mon appartement, parce que j'ai pas un bureau à part, mais un périmètre de mon salon, où je peux vraiment me concentrer, c'est ça qui m'aide
énormément. Et enfin, c'est aussi le moment de la journée où si j'en ai besoin, je fais un exercice de sophrologie. Je peux le faire dès le matin quand je me réveille si je sens que c'est galère pour moi là de me lever et d'aller à la salle, ou alors je peux le faire juste avant de commencer à travailler, avant de m'installer à mon bureau, avant de m'asseoir, je fais un petit exercice avant. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon préféré à moi, c'est un peu mon chouchou pour l'énergie, c'est le pompage des épaules. Alors je pense que j'ai un attachement un peu particulier pour cet exercice parce que c'est le tout premier que j'ai essayé de ma vie. Avant, je n'avais jamais fait de sophrologie et le tout premier que j'ai testé, c'est le pompage des épaules. Donc je pense que j'ai un attachement tout spécial pour cet exercice. Et souvent quand on parle de sophrologie, c'est le premier qui me vient parce que c'est vraiment celui qui est pour moi l'essence de la sophrologie, alors que pas du tout, mais les autres aussi. Mais comme c'est le premier que j'ai testé, c'est un peu devenu mon chouchou. Je l'aime parce qu'il va me permettre de stimuler l'énergie, c'est ce que je vais vous montrer là maintenant, mais il peut aussi me permettre de chasser la fatigue, il peut aussi me permettre de chasser les pensées parasites, de chasser l'agacement, de chasser des choses qui me gênent pour me mettre en travail, en mouvement. Donc du coup, c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Là, je vais vous le montrer donc debout, comme d'habitude, et c'est un exercice que vous pouvez utiliser avec plein d'intentions différentes, mais là, je vais vous le montrer pour accroître l'énergie. Donc pour commencer cet exercice, comme je vous disais, vous allez vous mettre debout, les pieds parallèles écartés de la largeur du bassin, les genoux un peu déverrouillés, le dos bien droit, les épaules relâchées, les bras le long du corps, mains ouvertes, la tête droite dans l'axe et les yeux fermés. Vous allez inspirer profondément par le nez en serrant les poings, bloquer la respiration et faire des mouvements d'épaule en imaginant pomper un peu cette énergie, l'accroître dans votre corps et souffler fort par la bouche en relâchant les bras, en relâchant les épaules et en ouvrant les mains. Vous gardez les yeux fermés, vous accueillez les ressentis quelques secondes avant de recommencer une deuxième fois et puis en tout, vous le ferez 3 fois. Moi, quand je fais cet exercice, j'adore imaginer que je pompe de l'énergie, qu'elle augmente dans mes épaules et qu'elle vraiment se diffuse dans tout mon corps quand je souffle, comme une décharge électrique. Mais vous pouvez aussi imaginer chasser quelque chose qui vous gêne en imaginant le faire glisser dans vos poings et le relâcher vers le sol lorsque vous ouvrez les mains en soufflant fort par la bouche. Voilà pour ma routine du matin qui me permet d'avoir de l'énergie. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé et que vous pourrez peut-être vous en inspirer. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire, vous, quelles sont vos routines du matin, ce que vous faites le matin pour vous aider à travailler, à vous remplir d'énergie. J'adore connaître vos routines à vous, peut-être m'en inspirer également. N'hésitez surtout pas également à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour ne rien rater de mes astuces pour améliorer votre bien-être en tant qu'entrepreneur. Et aussi, si vous le souhaitez, n'hésitez pas à me contacter pour prendre rendez-vous avec moi ou avoir un appel découverte si vous souhaitez un accompagnement personnalisé, individuel ou en groupe avec moi. Et moi, en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à jeudi prochain.